Ce matin, c'est un jour exceptionnel. Nous sommes à l'aboutissement du ministère de Christ, c'est-à-dire destination Jérusalem. Ce pourquoi Jésus-Christ a été annoncé depuis le temps des temps. Ce pourquoi il est venu au monde. Ce pourquoi il a grandi dans la famille de Joseph. Ce pourquoi Joseph a tant souffert. Il est devenu nomade. Il ne faisait que quitter, aller d'ici à là. Nous sommes à l'aboutissement de cette œuvre-là. C'est-à-dire à la veille de l'accomplissement de l'œuvre à la croix. Jésus donc va faire son entrée à Jérusalem de manière officielle. Sinon il est déjà passé par là. Mais cette fois-ci il ne ressemble pas aux autres fois. C'est pourquoi ce jour est appelé la fête des rameaux. Et nous allons trouver notre texte de ce jour dans le livre de Marc. Marc au chapitre 11, les versets 1 à 11. Et Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. Alléluia. Et comme Dieu est un et que le Saint-Esprit est un, vous avez vu que dans la direction, le message de ce jour a été presque donné. C'est pourquoi je vais insister sur un seul pan de ce message-là. Frère Moshi, allons pour le premier test. Marc 11, 1 à 11. Tout est 1, 1, 1. C'est une affaire de 1. Marc chapitre 11, verset 1 au verset 11. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous verrez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Il répondit comme Jésus l'avait dit. Eux, on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupaient dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple quand il y eut tout considéré. Comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Amen. On continue avec Luc. Luc 19, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en les voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, te trancher, t'enfermeront et te serront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. On acclame la parole de notre Seigneur. Bien-aimés, voici les 2 textes que Christ nous donne de partager en ce matin. Alors, le premier décrit un peu l'environnement donc de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Les consignes que Jésus a données à ses disciples par rapport à son entrée à Jérusalem. Mais ce n'est pas trop
partie qui va être le sujet du message de ce matin, c'est vraiment la fin de cette première lecture de Marc 11. C'est-à-dire à partir du verset 7. Ils amenaient à Jésus l'amont sur lequel ils jetaient leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres les branches qu'ils coupaient dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. Regardez la manifestation d'une si grande joie. Et cela contraste totalement avec le deuxième texte qui est tiré du livre de Luc. Donc Luc au chapitre 19, les versets 41 à 44. C'est pourquoi le thème de ce message donc est tiré du deuxième livre, donc de la deuxième lecture. Et le thème c'est: connais-tu les choses qui appartiennent à ta paix? Je relis pour que vous compreniez. Luc, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Alors, qu'est-ce qui est caché à nos yeux et puis on ne connaît pas? Qu'est-ce qui renferme les choses qui appartiennent à notre Père? Alléluia. Pour que Jésus pleure sur nous. Voilà. Voici donc le thème que nous allons partager. Alors nous allons essayer de comprendre. Alors voici, Jésus est annoncé depuis le temps d'Ésaïe. Depuis Ésaïe, Ancien Testament, il est annoncé. Aujourd'hui, il fait son entrée triomphale à Jérusalem, dans une joie et un bonheur indescriptible. Alléluia. Alors, comment quelqu'un qu'on accueille ici chaleureusement, avec un temps de joie, vient, il rentre, et puis il pleure sur la Bible. Il regarde les gens, il coule des larmes. Il regarde la Bible, son cœur serre dans sa poitrine. Vous ne voyez pas le contraste? Un moment de joie, un moment de bonheur total. Mais celui-même qui est célébré n'éprouve pas cette joie, n'éprouve pas ce bonheur, n'éprouve pas cette paix. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est qui? Il est Seigneur. Et vous voyez bien dans le verset 9, on crie. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus vient au nom du Seigneur. Ça veut dire qu'il est Fils de Dieu, il est Dieu. Et il rentre, on le célèbre et il pleure. Mais il ne pleure pas de joie, il pleure de tristesse. C'est la deuxième fois que Jésus pleure. Il dit: à toi de descendre. Alléluia. Il ne pleure pas de joie, mais il pleure de tristesse. Alors, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué. Voici, les gens rentrent en brousse. Ils coupent des branches. Ils coupent tout ce qu'ils peuvent trouver pour manifester leur joie, leur allégresse. Ils crient Hosanna. Ils prononcent même celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui dont le règne n'a pas de fin. Béni soit celui qui vient au nom de David pour faire continuer le règne de David. Contraste. Contraste. Alors, je me suis posé la question: Seigneur, pourquoi en face de tant de joie, en face de tant d'allégresse, il y a ce contraste? Il y a ce contraste. Alors nous allons prendre notre texte de ce jour
qui est basé sur le livre de Luc, le chapitre 19, les versets 41 à 44. Il dit, comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle. Toi aussi. C'est-à-dire que voici des gens qui sont en train de me louer, de m'acclamer, de me salmodier, de m'adorer. Si seulement leur cœur était sincère. Si seulement si leur cœur était sincère. Si seulement si la manifestation de leur joie était sincère. Ceux-là aujourd'hui qui crient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est eux demain qui s'apprêteront à me livrer. C'est eux demain qui vont cracher sur moi. De la même manière, ils me jettent leurs pailles, ils me jettent les fleurs, ils me jettent les rameaux. Ils me jetteront des pierres, ils me jetteront des épées, ils me jetteront tout ce qui peut me nuire et m'amener à la mort. La manifestation de la joie des humains. Mais un autre contraste. Jérusalem est le symbole de l'adoration du Dieu vivant. C'est le lieu où tous les enfants d'Israël montent pour adorer Jésus-Christ en fin d'année, pour adorer l'Éternel en fin d'année. Alors c'est un symbole fort. Jérusalem peut être comparé à l'assemblée des cils aujourd'hui. Jérusalem peut être comparé à l'église aujourd'hui. Nous célébrons Jésus avec faste. Lorsque je venais ce matin, j'ai vu toute une cohorte de personnes avec des rameaux, avec les prêtres devant, les enfants de Belge qui suivaient. Hosanna pour aller au culte, au temple. À la paroisse, si on peut dire ainsi. Mais quelle est la sincérité de cette célébration? Quand nous quittons le cadre de l'église, quelle est la manifestation, le témoignage que nous rendons du Dieu vivant, de celui qui vient au nom du Seigneur? Alors, Jérusalem, je pourrais dire assemblée de Mesva, saint de Mesva, élu de Mesva. Ta célébration est-elle sincère? Le message sera très court. Ta célébration est-elle sincère? Ton adoration est-elle sincère? Ton engagement à suivre Jésus est-elle sincère? Voilà la question qui est posée. Si seulement si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Cherchez d'abord Jésus-Christ et vous aurez la paix qui ne souffre d'aucune paix. Il est la vraie paix. Si seulement tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Quiconque n'a pas Jésus n'aura jamais la paix sur cette terre. Sachez-le. Quiconque n'a pas Jésus n'aura jamais la paix. C'est comme quelqu'un qui prête à un usurier ou qui s'en va emprunter à un usurier. Ou si vous voulez bien en terre à terre, caisse noire, tu t'en vas prendre caisse noire. C'est-à-dire quand tu appartiens à Satan, c'est la même chose comme tu allais prendre caisse noire. Chaque mois, ça augmente. Ça augmente. Ça augmente. Jusqu'à ce que tu ne sois plus en mesure de payer, on vient prendre ta maison, on vend, on te fout dehors. C'est-à-dire qu'il te rend ridicule, tu es fou, tu ne sers plus à rien. Est-ce que tu as la paix? Quiconque court encore derrière les fétiches, court encore derrière les marabouts, court encore derrière les diseurs de bonne aventure, n'aura jamais la paix. Tu n'auras jamais la paix. Parce que tu auras toujours des sacrifices à faire. Tu auras toujours des choses à aller chercher pour venir honorer. Quiconque a Jésus a la paix. Connais-tu les choses qui appartiennent à ta paix? Si seulement si
Jérusalem, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, ton adoration réjouirait mon cœur. C'est Jésus-Christ qui parle, c'est pas moi. Si seulement tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix, cette joie que tu manifestes ce matin réjouirait le cœur de Jésus. Nous avons accepté Jésus. Mais notre vie est le contraire de celui qui a accepté Jésus. Nous avons accepté Jésus. Mais nous sommes prêts à répliquer dès qu'on nous lance des invectives. Nous avons accepté Jésus. Mais lorsque notre frère est dans la souffrance, on regarde et on passe. Nous avons accepté Jésus. Mais nous ne sommes pas prêts à soutenir l'œuvre du Seigneur. Nous avons accepté Jésus. Mais nous ne sommes pas prêts à laisser Jésus nous conduire. Comme ce Danon a laissé Jésus s'asseoir sur son dos, afin que lui aussi bénéficie du triomphe de Jésus. Si seulement si tu laissais Jésus conduire ton bateau, être ton conducteur, tu recevras aussi les félicitations, la joie et la gloire de Jésus. Si seulement si tu les laisses te conduire véritablement. Alléluia. Donc frère, tu peux aussi être félicité. Papa Mouchi, tu as bien dit. Tu peux recevoir la reconnaissance de tes frères et tes sœurs. Si et seulement si tu laisses Jésus s'asseoir sur ton dos et te conduire. Alors tu auras la vraie paix. Qui, ce jour-là, pouvait empêcher ce Danon d'être détaché? Personne. Qui, ce jour-là, pouvait empêcher que ce Danon rentre de manière triomphale à Jérusalem? Personne. Même le propriétaire de l'amont n'a pas osé dire non, je ne vous donne pas l'autorisation de détacher mon amont. Parce que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi, ma soeur. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère. Le Seigneur a besoin de tout ce peuple. Vous êtes son œuvre, vous êtes l'œuvre de ses mains. Votre paix, votre vraie paix dépend de lui. Si seulement si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Ta paix c'est Jésus. Ton bonheur c'est Jésus. Ta bénédiction c'est Jésus. Ta prospérité c'est Jésus. Si tu n'as rien compris, tu n'auras jamais la paix. Si tu n'as pas saisi cela, tu n'auras jamais la paix. En dehors de Jésus, c'est la tourmente, c'est la disette, c'est la sécheresse. Si seulement si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Alors ce matin, ma prière, c'est que ta joie soit sincère. Ce matin, ma prière, c'est que ton adoration de tous les jours soit sincère. Ce matin, ma prière, c'est que ta conviction, ta marche avec Jésus soit véritablement sincère. Qui tombe dans les choses idolâtres, qui tombe dans les soumissions à l'œuvre satanique, qui tombe dans les soumissions à l'œuvre diabolique, engageons-nous derrière Jésus-Christ de Nazareth. Engageons-nous totalement derrière Jésus-Christ de Nazareth. Et nous aurons la vraie paix. Toi qui n'as pas l'âme tranquille, toi qui as l'âme en peine, toi qui souffres, toi qui as peur, toi qui trembles, Jésus est en paix. Seul Jésus peut restaurer ta paix. Seul Jésus a la capacité et le pouvoir d'ébranler les œuvres des ténèbres. Seul Jésus peut te permettre de ne plus recourir à un usurier. Satan. C'est un usurier. Il prête caisse noire. Tu t'as mangé son 10 francs, après toi à rembourser 1000 francs. Et même, tu as bouffé son 10 francs, après toi à rembourser 1000 francs. Et si tu n'as pas remboursé, il prend ton arme. Aussi simple que ça. Aussi simple. Quand tu ne rembourses pas au magueur, il ne prend pas ta carte de crédit. Il prend ta carte de crédit, c'est lui qui te maîtrise.
Quand ton virement passe, il dit yo, je suis passé, il reste 1000 francs dedans, va prendre. Ou bien c'est lui-même qui prend, il dit je suis à la rue du commerce. Il y a un qu'on appelle Tropicalo, je ne sais plus comment. Côte d'Ivoirienne, voilà. Merci papa. Côte d'Ivoirienne, à la rue du commerce. C'est là-bas ils sont. Beaucoup. Ils sont prêts à te faire miroiter mon frère. Ça là, tu viens, tu prends, tu remplis les papiers, tu prends tout. Congélateur, frigo, télévision, tout. Il lit tout. Il te donne. Non, tu n'as pas. Tu payes un tel, pas moi. Signe papier là seulement. C'est quand tu as fini de signer que tu connaîtras la vérité qu'elle est dans. Le diable aussi va te manipuler comme ça. Il va te manipuler. Marabout, viens, mon frère. Moi, j'ai multiplié l'argent. Si tu me donnes 1 million, je peux multiplier pour te donner 100 millions. Tu t'en vas dévaliser la caisse de l'entreprise. Tu viens le voir. Celui qui multiplie l'argent, il est assis dans une baraque bizarre. Le moyen pour l'atteindre là, c'est tout un chemin de croix. Mais tu vas rentrer dans ces trous-là pour aller trouver ce monsieur, enlever. Je vous parle de quelque chose qui est réel et vrai. Tu vas aller donner ces millions-là à ce monsieur. Quand tu finis de le quitter, il dit pion comme ça. Moi-même là, je n'ai pas besoin d'argent. Hein. Quand tu es venu, tu m'as trouvé là. Je suis tellement à l'aise que je n'ai pas besoin d'argent. Il ramasse ce qui te passe. Ou bien alors, il te fabrique de la fausse monnaie. Des faux billets. Non seulement tu vas aller avec ces billets heureux, mais dès que tu te présentes devant quelqu'un pour échanger avec la marchandise, on met les menottes, direction Yokougon. Oui, aussi simple que ça. Parce que si on trouve un certain montant de faux billets de banque chez toi, tu es un trafiquant de faux billets. Tu connais minimum. Monsieur le juriste, minimum c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà. Vous voyez, sans Jésus, on n'a pas la paix. Connais-tu les choses qui appartiennent à ta paix? Si seulement on connaissait les choses qui appartiennent à notre Père, quand l'heure du Seigneur sonne, nous sommes les premiers à courir. J'ai dit ici une fois que si moi je suis dans des difficultés financières, quelqu'un vient, il me dit mon frère, je peux t'aider, mais je suis à Tengré là. Si d'ici 20 heures tu peux me trouver, tu as l'argent. Vous pensez qu'avant 20 heures il ne serait pas là-bas? Est-ce que quelqu'un peut penser qu'avant 20 heures, moi je ne serai pas là-bas? Même s'il faut que j'aille louer un hélicoptère, moi seul, je vais me faire pour arriver là-bas. Parce que c'est lui ma solution. Jésus-Christ est ta solution. Jésus-Christ est la vraie solution. La solution qui t'apporte la paix. Tu n'as pas besoin de faire trembler le ciel. Tu n'as pas besoin de faire trembler ta maison. Seulement l'invocation de son nom, le royaume des ténèbres s'éclate. Seulement l'invocation de son nom. Ce nom est au-dessus de tout nom. Ce nom est au-dessus de tout nom. Que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie maintenant. Que le Dieu de paix fasse son entrée dans ta vie maintenant. Que le Dieu d'amour fasse son entrée dans ta vie maintenant. Ouvre ton cœur pour le recevoir. Ouvre ton âme pour le recevoir. Et vis une vie conforme à ses ordonnances. Prions. Je voudrais te dire, oh oui, mon Sauveur, que j'étais temps du fond de mon cœur. Je voudrais te dire, oh oui Jésus,
le merveilleux nom, le nom de Jésus, toute ma vie, je voudrais te dire, oh oui Jésus-Christ, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, du fond de mon cœur. Je t'aime Jésus, du fond de mon cœur. Je t'aime mon roi, je t'aime mon roi, du fond de mon cœur. Que ton amour pour Jésus-Christ soit sincère et que sa grâce te garde dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.